Est-ce que tu fais passer les autres en priorité avant ton propre bien-être? Est-ce que parfois tu souhaites à tout prix performer ou réaliser des actions pour te sentir aimé? Est-ce que parfois dans l'échange avec les autres, tu ressens un certain malaise, une certaine peur qui peuvent te mener à te défendre ou à de l'agressivité? Alors dans cette série en thérapie, je t'ouvre la porte de mon bureau de consultation en hypnothérapie, je te raconte ce qu'il s'y passe et comment l'hypnose peut venir améliorer ton estime de soi. Alors je vais t'expliquer dans quelques minutes en quoi ces questions sont en lien avec l'estime de soi. Mais tout d'abord, je t'explique quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le domaine du faire. C'est-à-dire que la confiance est le fait que j'ai confiance, que je peux réaliser, je peux me mettre en action parce que je peux réussir ce que j'entreprends et que si j'échoue, je vais me remettre de mon processus d'échec, je vais apprendre. Donc la confiance en soi, c'est le fait de se mettre en action, d'avoir confiance que l'on peut réussir ou apprendre de ses échecs. Alors que l'estime de soi, c'est un petit peu plus subtil, ça concerne le domaine du être. C'est-à-dire que même si je ne fais rien, et je précise ça parce que parfois on va chercher notre valorisation à travers nos actions. Donc même si je ne fais rien, si je reste assis sur mon fauteuil toute la journée, juste pour qui je suis, ce que je porte, je suis digne de valeur et d'être aimée. Alors ça, c'est l'estime de soi qui se passe dans le domaine du être. C'est vraiment comme la base, la structure, la solidité de notre structure intérieure, la base de notre structure intérieure. Alors l'estime de soi, comment elle se forme? Elle se forme principalement dans l'enfance. Donc tout d'abord, pour pouvoir développer l'estime de soi, il faut se connaître soi-même, avoir une bonne conscience de ce qui se vit en nous. Alors on appelle ça l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire repérer les émotions que l'on vit, savoir comment les gérer et également pouvoir ensuite reconnaître celles des autres et communiquer avec eux au mieux dans le cadre de ces réactions émotionnelles. Aussi connaître son histoire de vie et connaître ses rêves, ses envies, ses passions. Ça prend vraiment soin du lieu de l'estime de soi. Donc à l'origine, elle se construit plutôt dans l'enfance, comme je le disais, donc ça nous demande un environnement sécuritaire de base. Donc déjà avoir une famille avec un environnement où on se sent en sécurité nous permet en tant qu'enfant de venir nous intéresser à nous-mêmes, nous rendre compte de ce qui se passe en nous. Ensuite, un environnement avec de l'amour, donc se sentir aimé, c'est la base de l'estime de soi. Souvent, ces critères-là sont rencontrés, mais c'est encore plus subtil parce que pour bâtir une bonne estime de soi, il faut aussi qu'on ait été vu et reconnu par nos parents, par les adultes de référence, peut-être même par les pères, nos camarades, qu'on ait été vu et reconnu pour qui on est, pour ce qu'on émane naturellement. Alors vraiment dans mes accompagnements, je me rends compte que la confiance en soi chez l'adulte en général, elle est quand même bonne, mais ce qui pêche le plus, c'est l'estime de soi. Et on le comprend un petit peu dans l'aspect générationnel, c'est-à-dire que plus on avance dans les générations, plus on parle des émotions, plus on vient prendre conscience de ce qui nous habite. Mais les générations précédentes, nos parents, nos grands-parents, avaient moins accès à des connaissances, à des informations sur ces domaines-là, donc avaient moins conscience de eux-mêmes et étaient donc moins capables de reconnaître leurs enfants dans l'unicité de ce qu'ils portaient. Pourquoi en fait, quand on a un manque d'estime, régulièrement on peut vivre un manque de sécurité intérieure. C'est-à-dire que lorsque je ne me sais pas digne d'amour et que je ne connais pas ma valeur, c'est comme si j'ai toujours besoin d'observer dans le regard des autres qu'ils m'aiment, d'observer qu'ils me reconnaissent, d'observer que j'existe. Et cet aspect-là peut venir nous rendre très sensibles dans notre système de défense. C'est-à-dire que lorsque je ne vis pas une base de sécurité intérieure, je vais avoir tendance à vouloir faire monter mon système de défense rapidement lorsque je me sens en danger, en lien avec l'environnement ou en lien dans le cadre d'un échange avec les autres. Donc,
Une faible estime de nous-mêmes, même si on ne se rend pas compte de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous à ce moment-là, mais peut nous amener à peu de sécurité intérieure, qui nous amène à avoir une zone de défense assez élevée ou une carapace assez grosse, donc soit à ressentir peu d'émotions si on a une carapace, ou si on a une zone de défense qui se lève rapidement, à venir dans un aspect un peu plus agressif, ou en tout cas d'intensité émotionnelle dans les émotions désagréables, que ce soit la colère, la peur ou la tristesse. Comment en hypnose on va venir agir sur ces différents éléments? Donc à travers le travail des archétypes, c'est-à-dire les symboles qui représentent nous quand nous étions enfants, qui représentent l'archétype du père, de la mère, de notre enfant intérieur finalement, on peut venir revivre des expériences par l'hypnose, la pensée, la visualisation et l'ancrage de ces aspects visuels aux sensations et émotions à l'intérieur de nous. On peut venir revivre des expériences de référence pour bâtir notre estime de nous. Donc lorsqu'on visualise l'archétype d'un enfant intérieur qui est supporté par les archétypes parentaux, l'archétype du père et de la mère qui lui permettent de vivre des expériences de référence, donc d'être vu, reconnu pour qui il est, aimé, même valorisé pour qui il est, on arrive à travers l'expérience à venir bâtir de nouveau un système d'estime de soi. Alors, en résumé, ce qu'il est important de retenir, c'est la différence entre la confiance et l'estime de soi, comment l'estime de soi émerge, comment elle se construit, comment elle peut venir engendrer le fait qu'on ait une structure solide à l'intérieur de nous, qu'on se sente confiant et digne de valeur, ou au contraire, comment l'estime peut mener à une insécurité qui mène à une zone de défense qui se lève rapidement, et comment à travers l'hypnose et les aspects archétypaux des expériences de référence à travers l'archétype de l'enfant intérieur, du père et de la mère, on peut venir revivre des expériences de confiance et de construction de l'estime à l'intérieur de nous pour nous permettre de développer l'estime de soi. Alors, au plaisir d'œuvrer ensemble à une meilleure estime de toi.